Venez, venez les amis, on va vous raconter l'histoire de Kikoul la goutte d'eau. Et de ses amis Cumulo et Glagla le petit glaçon. Et surtout, ne gaspillez pas la moindre goutte d'eau. Kikoul est une goutte d'eau que tu trouveras toujours chez toi, dans tous les robinets du coin, dans les rivières, dans la mer. Il y a aussi la goutte pompette et Cumulo, le gentil nuage, et Glagla, le petit glaçon. Du crasse-bouille, la pollution, et nous c'est notre vie. Ne gaspille pas la moindre goutte d'eau, ne gaspille pas, car l'eau c'est la vie, c'est ton ami, l'eau qui coule. Glagla, prince des glaces. Dans ce magnifique paysage, l'eau apparaît sous ses trois formes physiques possibles. Sous forme solide, au sommet des montagnes enneigées ou sur les arbres de la forêt, sous forme liquide, dans les ruisseaux et dans ce paisible petit lac, et sous forme gazeuse, poussée depuis les profondeurs de la terre jusqu'au ciel par ce puissant geyser. Wow! Ah! Super ascenseur avec un bain chaud en prime. C'est exactement comme le surf. Je suis le meilleur. Wouhou! Ouah! Tu as l'air d'un fantôme, mon pauvre Kikoul. Allez, quoi, sors de là et allons retrouver Glagla. Tu crois que j'ai abîmé mon H2 ou mon O? Je parie que les deux ont souffert. Accroche-toi bien pour le décollage. Qu'est-ce que tu fais? J'ai envie de m'amuser. Vas-y doucement quand même, d'accord? Je ne suis pas encore remis de ma chute, moi. Oh! Ah! Monsieur est-il bien installé maintenant? Tout à fait, je pourrais rester comme ça toute une année. Ça ne doit plus être très loin. Glagla se trouve derrière ces montagnes. Bon, eh bien, ne traînons pas. Allez, plus vite! On ne doit plus être très loin! Oh, mon Dieu, ce que je hais, l'altitude! Dépêche-toi, dépêche! J'ai le vertige! Oh, je suis fichu! Oh, il s'en est fallu de peu. Oh, même ces chaussettes ont une bonne odeur de sueur. On est quand même mieux ici. Respire à plein poumon et admire le paysage, mon ami. L'air est pur et la vue imprenable. Tu as tout à fait raison, c'est la nature dans toute sa splendeur. Oui, et ces pins sont magnifiques. Et il contribue à oxygéner l'air. J'espère que les hommes ne vont pas se mettre à les couper. Oh, Attention, chute down. oh, et à les remplacer par d'horribles cheminées. Qui, elle, pollue l'air. Oh! Assez joué, Cumulo. Même les cheminées de nuages polluent l'air. Bon sang, mais oui, tu as raison. Fais ta prière, nuage toxique. Ton heure est venue. Ah! Un nouveau succès pour Cumulo et Kikoul, les héros de l'air frais, hein? Oh, regarde, voilà Glagla. Kikoul, Cumulo, bienvenue dans mon royaume. Salut, Glagla. Bonjour, prince des neiges. Je me trompe ou vous êtes bien les deux clowns du ciel? Nous? Des clowns? Tu plaisantes? Mais si tu veux des clowns, t'as qu'à demander. Oula! Oui. C'est bon de vous retrouver, les amis. Le temps est super, vous trouvez pas? Oui, ça me convient. Ouais, mais je préfère les bains de vapeur quand même plus chauds, hein? Dis-moi, qu'est-ce que c'est que cette trappe? Pas besoin d'égout ici. Ah, et heureusement, on n'a pas d'eau usée à amener jusqu'à une usine de traitement, c'est l'avantage. Et j'espère bien que ceci ne changera jamais. Parce qu'une fois que les hommes commencent à couper les arbres et à installer leurs usines... Ou construisent une route d'accès à leur zone résidentielle? Ils ont besoin de tout un réseau d'égouts.
pour évacuer toutes leurs eaux usées. Un véritable désastre. J'espère que les hommes se rendent bien compte du mal qu'ils font à la nature et qu'ils vont préserver les quelques espaces qui n'ont pas encore été atteints. Espérons-le de tout cœur. D'accord, mais ce n'est pas une bouche d'égout. Alors à quoi ça sert? Ça mène tout simplement à la cabine de pilotage. Quel pilotage? Mais du pilotage du glacier. Nous sommes sur un glacier, ne l'oubliez pas. Sur toute cette surface? C'est comme une rivière, mais faite de glace et de neige. Et le conducteur le mène à travers les montagnes. Suivez-moi. C'est parti! Waouh! Bonjour, monsieur le pilote. J'apporte des instructions qui viennent directement du conseil du glacier. Et qu'est-ce que ces vieux glaçons de l'état-major nous veulent cette fois-ci? Dites-moi. Attendez une minute. J'aimerais d'abord vous présenter quelques amis. Kikoul et Cumulo. Voici le pilote. Bonjour. Bonjour, eh bien il fait plutôt frisquet ici, non? Oui, je dois admettre que ce n'est pas surchauffé. En fait, c'est comme de vivre dans un frigo, pas vrai? Oui, mais qu'en est-il de ces instructions, Glagla? Ah oui, c'est vrai. Le conseil pense qu'on devrait tourner un peu sur la gauche, juste après le fameux grand rocher. D'accord, je vois de quoi tu parles. Accrochez-vous, les amis, ça va secouer. Est-ce que tout tremble autant à chaque fois que le glacier se déplace? Oui, la masse est énorme et les parois du glacier écrasent les rochers qui se trouvent sur leur chemin. Quel choc! Le pilotage doit demander un vrai savoir-faire. On doit être constamment sur ses gardes. Être pilote est un métier, et je suis scrupuleusement les instructions du centre. J'ai réussi! J'ai réussi! Je suis arrivé au sommet! Ah! À partir d'ici, mes germes pourront conquérir le monde et contaminer le ciel et la terre! Ah! Les voilà! Sortez de là et au travail! Qu'est-ce qu'il y a? Ne me dites pas qu'il fait trop froid pour vous! C'est pas vrai! Après tous ces efforts, ces sales petits germes ne supportent pas le grand froid! Pourquoi faut toujours que ça se passe mal? Oh, c'est trop injuste! Cette fois, c'est une de trop! Hé! Où allez-vous? Oh, j'ai de la chance, moi! Ils sont bien au chaud! Bonne idée, Pompette! Moi aussi, je vais voyager dans la bouteille d'eau pour éviter de souffrir du vertige. Hé, attention, il est reparti pour éternuer! Accroche-toi bien, prépare-toi au choc! C'est quoi ce bruit? C'est un écho. Et ce qu'on entend là? C'est une avalanche! Vite, tout le monde à l'intérieur! C'est comme un mixeur géant! C'est fini? Mon oxygène et mon hydrogène sont sans dessus-dessous! Quelle secousse! Ici, nous sommes habitués à ça. Les avalanches sont fréquentes au printemps. Oui, mais celle-ci nous a atteint bien plus durement. Le glacier est bloqué, impossible de bouger. Jetons un œil dehors. Tu dois lui donner! Regarde ce qu'il a réussi à faire! Ouais, avec un peu d'aide, bien sûr! Et toi, tu lui as donné, hein? Mes chers petits amis, les mini-germes gelés et moi-même, nous faisons une sacrée équipe, tu sais! Bien, rejoignons cet idiot avant qu'il nous abandonne! J'espère que l'avalanche aura causé un maximum de dégâts! Ah! Tomber de cette hauteur fera un gros bobo! On est si haut que ça. Aïe! Oula! Ah, ne m'abandonne pas! Lâche-moi! Ah! C'est ce que je craignais. L'avalanche a bloqué le passage. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je n'en ai aucune idée. Je vais attendre les instructions du centre. Et qu'est-ce qui se passe si le glacier est bloqué? Il fait beaucoup trop froid ici. Le glacier ne peut pas fondre. C'est pour cela qu'il doit continuer à descendre vers des régions plus chaudes. Il y a des rivières qui attendent impatiemment son eau. Les eaux des rivières viennent des glaciers? Dans de nombreux cas, oui. Chaque printemps, la glace et la neige fondent et donnent une eau merveilleusement pure. Et cette eau cristalline vient alimenter les rivières. Dans ce cas, il faut absolument que nous remettions ce glacier en marche. Nous devons le faire si nous voulons éviter l'assèchement des rivières. Mais comment faire avec cet énorme obstacle sur le chemin? Comme l'a dit le pilote tout à l'heure, le centre va sûrement trouver une solution. Sinon, il faudra qu'on se creuse un peu la tête.
Vous avez devant vous la salle du conseil. C'est ici que sont rassemblées les informations nécessaires au bon fonctionnement du glacier. Et ceux-ci, ce sont les plus anciens glaçons? Ce sont effectivement les plus vieilles gouttes gelées. Et elles ont une grande expérience du glacier. Tu nous présentes? Bien sûr. Allez, suivez-moi. Ah, vous voilà, heureusement que vous êtes là. Avec plaisir. Et mes amis ici présents pourront aussi nous être utiles. Permettez-vous qu'ils s'assoient avec nous? Je vous en prie, toute aide est bienvenue. Si nous ne pouvons pas fournir les rivières en eau, les conséquences seront désastreuses. C'est la première fois que nous sommes bloqués ainsi. L'avalanche nous a bloqués contre la montagne. Il n'y a aucune issue. La crevasse qui nous sépare de la montagne est trop étroite. Nous ne pouvons pas casser l'obstacle créé par cette avalanche. Vous pourriez passer si la crevasse était plus large? Pas de doute, le glacier pourrait bouger et avec son poids, il ferait sauter l'obstacle. Génial! Alors il n'y a plus qu'à élargir cette crevasse. Plus facile à dire qu'à faire, mon ami. Je crois bien que j'ai la solution. Écoutez, qui coule? Cumulo, vous êtes prêts à m'aider? Tu passes devant, Glagla. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ben pas grand-chose. Si vous suivez mes instructions, le glacier devrait se remettre à avancer comme avant. J'espère que tu veux pas qu'on pousse. Ah, plus tard peut-être. Pour l'instant, il faudrait que Cumulo demande à ses amis nuages de neiger sur la crevasse. Pourquoi ça, Glagla? Et d'accord, je vous explique. Cumulo, tu dois d'abord convaincre tes amis de nous aider. Bien sûr. Dès que tu atteins la crevasse, attends mon signal pour faire tomber la neige. À vos ordres. Cher ami, nous avons besoin de votre aide pour le glacier. Il y a vraiment urgence. Mais c'est avec plaisir. Que voulez-vous que je fasse? Suivez-moi, je vais vous montrer. Mais laissez mon nez tranquille. Mais vous êtes une brute, ça fait mal. Je suis désolé. Je suis un peu... Donnez-moi donc la main. C'est par là. Allons-y. Oh! Dites-moi, on dirait qu'il y a vraiment urgence. Les nuages se rapprochent. Pilote, c'est à nous de prendre les choses en main. Essayons maintenant d'élargir la crevasse. C'est parti! À vos ordres. Puissance maximale. Allez, on ne peut pas échouer. Cette vibration semble plus forte que la normale. Le pilote est en train de faire surchauffer le glacier. Il se contente de suivre les instructions de Glagla et de ses amis. J'espère qu'ils savent ce qu'ils font. Faisons-leur confiance, autrement le glacier restera bloqué et nous ne pourrons pas accomplir notre mission. Ça bouge! Ils ont réussi à élargir la crevasse! Ça ne suffit pas toujours. Poussez au maximum. Nous devons élargir encore la crevasse. Nous faisons vraiment du mieux que nous pouvons, Glagla. Ils y arrivent! Encore un petit effort, les amis. Vous y êtes presque. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous arrêtez-vous? Je suis désolé, Glagla. Ce sera tout. Il est impossible pour nous de pousser davantage les moteurs. Ça n'a servi à rien alors? J'espère que non. Mais la crevasse n'est pas assez large. Au moins, elle semble assez profonde. Oui, Ça suffira pour vous, Glagla? il le faudra bien. Nous n'avons plus le choix. Mais ne t'inquiète pas pour l'instant et attendez mon signal. D'accord? Entendu. Mais il faut faire vite. Ou la crevasse ne tardera pas à se refermer. Oh! Que vont faire les nuages maintenant? Tu vas bientôt pouvoir le voir. Regarde, voici l'ami Cumulo. Cumulo, tu peux survoler la crevasse. Dis-leur de commencer à neiger. J'espère que vous allez nous faire une belle et abondante chute de neige. Ne t'inquiète pas, Glagla. Bon, vous avez entendu? Nous devons faire neiger au-dessus de la crevasse. Compris. Vous dirigez les opérations, alors vous n'avez qu'à passer votre tête à l'intérieur de moi et remuer les flocons. Avec votre permission. Et on y va! À vous de jouer, les gars! Sautez dans la crevasse le plus vite possible! Mais il fait trop chaud. Si on saute maintenant, on risque de se transformer en goutte d'eau avant d'avoir atteint notre cible. Cumulo, mais tu peux m'expliquer ce qui se passe là-haut? Pourquoi ne saute-t-il pas? On doit quand même prendre le risque. Sautez maintenant ou il sera trop tard! Pourquoi c'est si pressé? Et depuis quand les flocons doivent-ils sauter à un moment bien précis? Si vous ne sautez pas tout de suite, la crevasse que l'on vient juste d'ouvrir va se refermer. Dis-leur de sauter immédiatement. Cumulo, vite!
La crevasse est en train de se rétrécir et dans quelques secondes, tous nos efforts auront été inutiles. Eh bien alors, les flocons, qu'est-ce que vous fichez? Je ne veux pas qu'on puisse dire que quand on nous demande de l'aide, nous la refusons. Alors maintenant, sautez! Bien, madame. En avant! Go! Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Regarde, elle se referme. Allez, plus vite, on se dépêche. Ouais, les voilà, ils arrivent. Vite, à la crevasse! Tout le monde à la crevasse! Essayez de la remplir! Comblez les fissures! Serrez-vous bien les uns contre les autres, surtout près des parois! Vous êtes vraiment super. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans votre aide. Eh bien, il faut savoir s'y prendre avec ces petits flocons, parfois si paresseux. Ils sont confortablement installés et rechignent toujours un peu à sortir le moment venu. On peut facilement les comprendre. Vous avez un intérieur très douillet, si. En tout cas, tant que vous ne me tirez pas par le nez, vous pouvez compter sur moi. Je suis vraiment désolé. J'étais un petit peu nerveux. Si vous êtes d'accord, bien sûr, je reviendrai vous voir. Mais pour l'instant, je dois rejoindre mes amis. Revenez vite, je serai là pour vous. Alors, à très vite. Dites-moi quand vous aurez assez de neige. Et vous pouvez fermer les vannes. Je crois que la crevasse a avalé assez de neige comme ça. Très bien. Je vais pouvoir garder le reste de mes flocons pour une prochaine urgence. Génial! Ça marche! Mission accomplie. Oui, super! Le plan a fonctionné comme nous l'avions prévu. Mais le moment crucial est arrivé. Nous devons maintenant rejoindre l'ensemble de nos forces. Allons-y! Quoi? Mais où ça? Allez, viens. Ce n'est vraiment pas le moment de paresser. Waouh! Oui. Hé! Vous avez un problème avec mon nez? Désolé, mon garçon, mais nous avons eu une matinée un peu rude. Arrête de geindre et pousse avec nous! C'est absurde! Nous n'arriverons jamais à le bouger! Il est vraiment trop gros! Viens pousser! Ensemble, c'est plus facile! Les flocons vont bientôt commencer à travailler! Mais comment? La neige se transforme en glace avec le froid et augmente son volume. Cette expansion va alors élargir la crevasse. L'eau peut surmonter n'importe quoi? Presque n'importe quoi. Quand de l'eau gèle dans la crevasse d'un rocher, elle peut le casser en deux en faisant augmenter son volume. Et dans notre cas, elle va pousser ce qu'il faut pour remettre notre glacier en marche. Maintenant! À toute vapeur, messieurs! On dirait qu'on bouge de nouveau. Oui, mais je dirais plutôt qu'on tremble. C'est bon signe! Je suis sûr que Glagla va réussir sa mission. C'est parfait! Je n'aurais pas pu faire mieux. Je suis le meilleur. Ou le plus mauvais, enfin. Bref, le meilleur des mauvais. Le glacier est bloqué. Il ne pourra plus approvisionner les rivières en eau. Et quant à l'air, lui, il apportera tout un tas de maladies. Et mon royaume s'étendra. En l'honneur de mon mauvais esprit, ce glacier devrait porter mon nom. Le glacier Craspouille. Craspouille, ton glacier est en train de bouger, hein? Quoi? Impossible. Il y a quelque chose qui cloche, là. Saleté. Sauf qu'il peut. Ça a marché. Bien joué, Glagla! Vous avez réussi! On a réussi! Le glacier avance! Ouais! Et tout ça grâce à l'eau, sous la forme de flocons! Et grâce au fait que la neige augmente de volume quand elle gèle! Le glacier avance! Et les rivières vont pouvoir être alimentées en eau aussi précieuse. C'est bien vrai, Glagla? Bien sûr! Notre pilote va maintenant pouvoir guider le glacier sans problème! Il va pouvoir le mener dans une zone plus chaude où il peut fondre! Le glacier dégagera alors des gouttes d'eau pure qui formeront les rivières. De l'Empire, rien de plus affreux. Il faut absolument faire quelque chose. Fais attention à ce que tu fais, on a failli y laisser notre peau tout à l'heure. Par ici, les petits. Faites votre boulot et gâchez-moi cet Empire. Ne dites pas de bêtises. L'eau ne peut pas être froide. On est au printemps. Ah oui, mais l'eau vient tout juste de fondre. Vous ne voulez tout de même pas que je la réchauffe, non? Et pourquoi tu ne sauterais pas, toi?
Fais attention à ce que tu dis. Ne sois pas insolent ou je te remets à l'eau avec une pierre autour du cou cette fois. Mais c'est pas juste. Allez, quoi? Jetez-vous à l'eau. Je suis en train de perdre patience. Faites attention. Bon, les amis, je crois que je vais vous laisser et aller retrouver ma nouvelle copine. Transmets-lui bien mes amitiés et remercie-la encore. Oui, je n'y manquerai pas. Bon, à bientôt. À bientôt, Cumulo. Tu crois qu'il est tombé amoureux de ce nuage? C'est bien possible. Il avait l'air plutôt content et très pressé de retourner la voir. Oui, il est certainement sur un petit nuage maintenant. Coucou, me voilà. Bien joué, Cumulo. Ça, c'est une vraie déclaration d'amour. Bon, moi, je dois retourner au glacier. Je dois faire un rapport au conseil. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Je vais suivre les gouttes du glacier fondu. Oui, je veux savoir comment se forme une rivière. Tu trouveras ça sûrement très intéressant. Fais-moi confiance. Sûrement. Au revoir, Glagla. Au revoir. Wow. Et n'oublie pas de prendre tout ce que te donneront les infirmières. Ça glisse. Je ne vous le répéterai plus, compris? Boucle-la, d'accord? Ah. Oh. Waouh! Salut! Pourquoi vous faites la queue? Pour être minéralisé? Ça ne doit pas être facile. Suivant! Hey! Cette goutte a quelque chose de bizarre, non? Une couleur étrange. Et surtout un énorme nez. S'il vous plaît, tournez-vous. Il n'a vraiment pas l'air en forme. Ni de face, ni de profil. Ah oui! Cette goutte a vraiment un problème, hein, et surtout un nez énorme. On devrait le soigner. Je veux garder mon nez. Personne ne compte y toucher, allons. C'est juste qu'il est si gros. En tout cas, admettez-le, il est gras et il ne sert pas à grand-chose, ce nez. Ça me donne du caractère. Aucune autre goutte n'a un nez comme ça. Les chanceuses! Ça suffit. Assez parlé de mon nez, d'accord? J'aimerais que vous me répondiez à certaines questions. D'accord, mais vite. Nous avons beaucoup de monde dans la salle d'attente. Qui êtes-vous? Et à quoi correspond cet endroit au fond de la rivière? Eh bien, nous sommes les médecins responsables de la bonne santé des gouttes de la rivière. Nous vérifions qu'elles prennent tous les minéraux dont elles ont besoin. Grâce à nous, l'eau de la rivière est vigoureuse et a beaucoup de propriétés. Les gouttes de glace fondues sont totalement pures, 100% H2O. Notre travail est de leur fournir tout ce dont elles ont besoin pour descendre les rivières. Et en ce moment, nous faisons la même chose pour vous. Goutte au gros nez, grimpe sur ce lit. Touchez pas à mon nez. Juste une petite pincée de bicarbonate de soude. Et un peu de calcium et une once de magnésium. Et j'ajoute du sodium, du chlore et du potassium. Tout ce qu'il faut pour transformer une goutte d'eau pure, fraîchement fondue, en une superbe et parfaite goutte d'eau. Nous le garantissons. Écoutez, mesdames, je n'ai pas besoin de ça, et je ne suis pas une goutte d'eau fondue. Ces femmes sont folles. Bon sang, j'ai assez de minéraux pour construire une maison. Je peux à peine marcher maintenant. Ça m'étonne pas que ces gouttes de montagne soient tellement saines avec tant de minéraux dans l'organisme. Respecter la glace et la neige, c'est aussi respecter l'eau. C'est dans cet univers blanc que l'on trouve l'essence des rivières, des lacs et des océans. Respectons l'eau sous toutes ses formes. C'est notre bien le plus précieux. Qui coule est une goutte d'eau que tu trouveras toujours chez toi, dans tous les robinets du coin, dans les rivières, dans la mer. Il y a aussi la goutte pompette et Cumulo, le gentil nuage, et Glagla, le petit glaçon. Plus crasse-bouille la pollution, et nous fait notre vie.